En l'an 46 avant JC, la République romaine est en train de se déchirer. La guerre civile n'est pas terminée. Et si Jules César a vaincu Pompée, les partisans de ce dernier n'ont pas disparu. Ils ont fui vers l'Afrique du Nord, là où la résistance s'organise pour le dernier acte. En Afrique, les forces républicaines se regroupent autour de Métellus Scipion, soutenu par Caton d'Utique et surtout par le roi numide Juba Ier, dont l'armée est nombreuse, mobile et parfaitement adaptée au terrain. C'est là, sur cette terre hostile, que César décide de jouer son va-tout. Mais lorsqu'il débarque en Afrique, César n'a presque rien avec lui. Une tempête disperse sa flotte, les légions arrivent au compte-gouttes, les vivres manquent, et les ennemis contrôlent l'intérieur des terres. Au lieu d'attendre prudemment des renforts, César avance. Il n'a alors qu'environ 1000 hommes réellement disponibles, des vétérans endurcis mais terriblement inférieurs en nombre. Ce n'est pas une armée de conquête, c'est une poignée de soldats jetés au cœur du danger. Près de la ville de Ruspina, sur une plaine sablonneuse balayée par le vent, César sort en reconnaissance. Il ne s'attend pas à une grande bataille. Quelques escarmouches peut-être, mais soudain l'horizon se couvre de mouvements. Des cavaliers numides surgissent de toutes parts, rapides, silencieux, suivis par des milliers de fantassins légers et d'archers. En quelques instants, la situation devient catastrophique. César est encerclé. Face à lui, près de 16 000 hommes. Avec lui, à peine 1000 soldats romains. Pour n'importe quel autre général, cela aurait été la fin. La panique, la fuite, l'anéantissement. Mais Jules César n'est pas un général ordinaire. Dans cette plaine de Ruspina, il comprend immédiatement que la survie dépendra non pas de la force brute, mais de la discipline et de l'intelligence tactique. Il ordonne à ses hommes de se regrouper en formation compacte, souple, capable de faire face aux attaques venant de toutes les directions. Les Numides attaquent sans cesse. Leur cavalerie frappe, se retire, revient ailleurs. Les flèches pleuvent, la poussière obscurcit le ciel, et le bruit des sabots se mêle aux cris des blessés. Les Romains ne peuvent pas poursuivre, ne peuvent pas rompre les rangs. Chaque erreur serait fatale. La bataille devient un combat d'endurance, une lutte nerveuse où chaque minute compte. César est partout. Il se déplace à pied entre les lignes, parle aux soldats, les encourage, leur rappelle qui ils sont. Des vétérans qui ont traversé la Gaule, l'Espagne, la Grèce. Des hommes qui n'ont jamais cédé. Sa présence maintient l'ordre là où tout pourrait s'effondrer. Les légionnaires tiennent leurs boucliers serrés, avancent par petits mouvements, frappent vite, puis se referment comme un mur vivant. Les heures passent. Le soleil est haut, la fatigue écrase les corps, mais quelque chose d'inattendu se produit. Malgré leur supériorité écrasante, les forces ennemies n'arrivent pas à briser la formation romaine. Chaque tentative d'encerclement se heurte à une résistance brutale. Les pertes s'accumulent, surtout chez les assaillants. Les soldats de César, bien que peu nombreux, combattent avec une efficacité glaciale. Peu à peu, l'assurance des ennemis se transforme en doute. Comment 1000 hommes peuvent-ils encore tenir? Comment César est-il encore vivant? La rumeur se répand dans les rangs adverses. Cet homme est invincible. Et face à une armée qui doute, même le nombre perd de sa force. À l'approche du soir, les attaques ralentissent. Les Numides se replient progressivement, sans victoire, sans triomphe. César n'a pas écrasé son ennemi ce jour-là, mais il a accompli quelque chose de tout aussi impressionnant. Il a survécu à l'impossible. Ruspina n'est pas une bataille gagnée par le sang, mais par la volonté. Lorsque le combat cesse enfin, le champ de bataille est couvert de corps, de poussière et de silence. Les hommes de César sont épuisés, blessés, mais debout. Contre toute logique, ils ont tenu. Et dans cette guerre où chaque détail compte, cette survie change tout. Dans les jours suivants, les renforts arrivent. La légende de Ruspina se répand comme un feu. Les ennemis comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un simple chef militaire, mais à un stratège capable de transformer une situation désespérée en avantage psychologique. Quelques semaines plus tard, César écrasera définitivement ses adversaires à Thapsus, mettant fin à la dernière grande résistance républicaine. Mais Ruspina restera à part. Ce n'est pas la bataille où César avait la plus grande armée. Ce n'est pas la bataille où il a massacré son ennemi. C'est la bataille où 1000 hommes ont tenu tête à 16 000 pendant une seule journée et ont survécu. Ruspina est la preuve que, parfois, l'histoire ne se décide pas par le nombre, mais par le sang-froid d'un seul homme face au chaos.